Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre du projet de la semaine de l'égalité, projet mis en œuvre par Madame Hoffman et qui consiste à dénoncer les inégalités principalement entre le genre masculin et le genre féminin, ainsi qu'à sensibiliser un maximum de personnes à ce sujet au travers de différents projets. Nous sommes toujours accompagnés d'Emma. Bonjour. Annelle. Bonjour. Et Kali. Bonjour. Afin de réaliser 3 épisodes de podcast sur des sujets variés, tout de même en rapport avec la thématique principale. Nous allons également essayer de rester centrés sur la période de l'adolescence pour pouvoir toucher un maximum de personnes, puisque l'on est tous passés par là, et pour notre cas, on est en plein dedans. Du coup, aujourd'hui, on va parler des stéréotypes de genre. On a tous entendu des stéréotypes tels que les femmes avec des poils, c'est sale, les hommes sont censés être virils et forts, les femmes qui font du sport, j'ai déjà bugué. Le sport, c'est pas trop pour les femmes. Ou encore quand un petit garçon réussit, on lui dit qu'il ressemble à son père. Donc on peut voir que ces stéréotypes, on peut voir avec le dernier exemple que ces stéréotypes, ils sont présents dès notre plus jeune âge, c'est-à-dire pendant l'enfance. Emma, est-ce que tu as par exemple des exemples de stéréotypes durant l'enfance ? Comme tu as dit par exemple avec les petits garçons, ça va être du genre ah tu es fort comme papa, ou par exemple pour une fille ah cette robe elle te va bien, on dirait une princesse. En fait ça va être des stéréotypes féminins, masculins très ciblés, et surtout dès le plus jeune âge. Par exemple aussi, c'est un exemple tout bête, mais les couleurs rose et bleu, et que ce soit pour du coup les jouets, tout. Ouais. Et ça va être plus tard pareil, par exemple avec les rasoirs, bleu, rose, et aussi les prix qui varient, c'est plus cher pour certains et pour d'autres. Donc oui, il y a beaucoup de stéréotypes en fait qui nous entourent dans la vie de tous les jours. Ah oui, c'est super installé dans nos sociétés, genre dans tout en fait, comme tu disais, dans les jouets quand on est petit. Jusqu'au rasoir, donc des ustensiles de vie quotidien, genre tout le temps, tu vois. Et puis, de toute façon, on est mis dans une espèce de case et dans un moule dès qu'on est enfant, parce qu'on doit respecter certains codes sociétaux, parce que sinon, si on n'est pas dans les normes sociales, ça veut dire qu'on est bizarre, on n'est pas conforme en fait à ce que la société veut qu'on soit. Mais même c'est une habitude depuis qu'on est tout petit. Même nous, je pense que quand on était enfant, on s'en rendait pas compte en fait. Bien sûr, c'était un truc qui était logique. Même dans les catalogues, il y avait un côté garçon, un côté fille. Ouais. Et les pages étaient roses et moi j'étais trop contente. Oui, j'étais trop contente d'avoir une poupée, alors que les voitures, c'était pas forcément le cas, tu vois. Ouais. Mais ça, surtout, c'est le plus jeune âge, en fait. Mais c'est la société qui veut ça, tu vois. En fait, c'est un âge où on est super influençable. Et si depuis que t'as 2 ans et demi, on te dit ah bah toi, t'es un garçon, donc tu vas jouer avec une perceuse, tu vois. C'est pas pour que plus tard, tu fasses de la danse classique, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est le problème, c'est ça. C'est que c'est justement ce qu'il faut déconstruire, parce qu'on ancre des stéréotypes dans la tête de tout le monde. Et du coup, dès le plus jeune âge, donc du coup, c'est encore plus difficile à déconstruire plus tard, parce que quand tu grandis dans un univers où il y a des principes qui sont ancrés, les déconstruire quand tu grandis et de te rendre compte qu'en fait c'est pas normal, c'est encore plus dur. Mais pour toi c'est la norme. Voilà, pour toi c'est la norme, donc finalement de te rendre compte par la suite qu'en fait c'est pas forcément vraiment ce qu'il faut faire, c'est dur, parce que de s'adapter à des nouvelles choses qu'il faut mettre en place dans une société nouvelle, c'est beaucoup plus compliqué quand on grandit. Par exemple, nous en tant que petite fille, quand on était petite, on devait bien se comporter, on devait être gracieuse, porter des petites jupes, des robes, tout ça, parce que sinon on était qualifiés de garçons manqués, alors que c'est totalement stupide. Enfin, quand t'es petite, que tu te portes une robe ou pas, t'as juste envie d'être libre et de jouer, quoi. C'est ça. C'est pas les choses. On était des crasseuses, genre avec la boue, tout, on était sales. Mais parce que t'es un enfant. Oui. Le genre n'a rien à voir là-dedans. Mais surtout que c'est super malsain, parce que moi je sais que quand j'étais petit, tu vois, je me rendais pas compte de tout ça, et quand j'allais à la récré, mon objectif c'était d'aller prendre les vélos qu'il y avait, tu vois. J'étais pas dans une idée d'aller, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc en fait tu le sais même pas, mais tu le fais indirectement parce que tu suis tes amis, et vu que la vie en société c'est ça, c'est suivre le groupe le 3/4 du temps. Si tous tes amis ils vont faire quelque chose, tu vas faire la même chose. Donc, et même on te juge, enfin quand on est petit, en plus en fait on est un peu méchant en soi, parce qu'il y a des trucs qu'on dit mais qu'on ne se rend pas compte, mais ça touche pas forcément quand on est petit, mais c'est vrai qu'on disait des trucs que maintenant on ne dirait plus. Par exemple, les termes de garçons manqués ou d'efféminés, on les utilisait, on se jugeait en tant qu'enfant entre nous, parce que c'est ce qu'on avait appris, on apprenait que c'était la norme, et dès qu'on sortait ça, on se sentait obligé de juger les comportements qui pour nous étaient pas normaux, étaient pas conformes aux normes, quoi. C'est clair, il faut revenir aussi sur le fait que notre société est genrée, dans tous les sens du terme, c'est genré. Par exemple, quand t'es petit, une petite fille, tu vas pas lui dire ouais, t'as un amoureux ou une amoureuse, ça va être tout de suite ancré, homme, femme, homme. Maintenant, c'est un peu plus déconstruit. Oui, c'est en train. Et en réalité, c'est aussi compréhensible du fait que quand t'as 3 ans, tu comprends pas forcément que 2 femmes ensemble, ça existe. Même si c'est parce qu'on a grandi comme ça. À part si tu l'as vécu. Oui, voilà. Et t'as quelqu'un dans la famille qui... C'est surtout que encore aujourd'hui,
on est toujours dans une société où ce modèle-là, il n'est pas banalisé. Même si ça se déconstruit, je suis d'accord, c'est pas banalisé. Donc forcément, tout de suite, déjà, on doit avoir une image conforme de l'homme dans la société et une image de femme conforme. Mais après, Sinon, après, c'est des principes qui sont du coup ancrés quand on est enfant, mais ça passe aussi par la famille. Du coup, Fanny, je pense que tu avais des trucs justement à parler par rapport à ça, mais il y avait il y a plein de trucs qu'on a appris grâce à notre famille et des stéréotypes qui en fait, qui nous Oui, suivent voilà. encore. Il y a du contrôle social dès notre enfance, mais c'est surtout par rapport à notre environnement, les relations qu'on a. Et c'est surtout, on le découvre déjà dès nos familles, nos parents, ils ont un énorme impact sur ça. Je ne sais pas si vous avez par exemple des exemples de stéréotypes qu'on peut retrouver au sein du cadre familial. Après, je sais pas si on peut parler vraiment de stéréotypes, mais je pense que d'un côté, il y en a qui sont un petit peu justifiés, dans le sens où, dans la société dans laquelle on vit, tu vois, quand tu regardes ce qui se passe avec les femmes et les hommes, tu vois, il y a beaucoup plus d'agressions, de viols dans la rue, machin, machin. Donc je pense que quand t'es père et que t'as une fille qui a genre 5 ans, t'es plus à l'aise de la voir avec des filles qu'avec des garçons aussi. Donc je pense que, tu vois, il y a aussi, la société, elle est faite pour être divisée en deux. Et il n'y a rien qui fait pour changer ça, tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois le nombre d'agressions... En fait, tout je ça. pense que c'est une idée aussi reçue. Enfin, c'est une idée reçue. En fait, on va dire plus souvent de protéger les filles plutôt que... Enfin, tu sais, il y avait le slogan d'éduquer les garçons. d'éduquer les garçons, tu vois. Enfin, après, c'est normal, il y a du danger partout, tu vois, mais il y a aussi des agressions chez les garçons, etc. Mais on va pas autant protéger les garçons que les filles. Ouais, mais je suis d'accord que c'est des choses qui sont difficilement modifiables parce que malheureusement, comment tu peux changer ça? Ouais, c'est ça. C'est, Dès c'est- l'enfance, Je suis Ouais, d'accord, c'est dès ça. l'enfance, mais c'est fait dans l'éducation. en fait, c'est des choses qui sont tellement dures à mettre en place que ça part de quelque chose. Ça paraît hyper compliqué, alors que oui, je suis d'accord dans l'évolution des sociétés et je sais pas, des lignées, quoi. On pourrait le faire. Parce que c'est vrai que, par exemple, l'exemple tout con de dire protégez vos filles et éduquez vos fils, c'est ce qu'il faudrait. Mais après, c'est sûr, mais d'un côté, je normalise pas du tout le fait, mais les 3 quarts du temps, quand il y a des viols, c'est que c'est des pulsions, tu vois. Donc c'est pas forcément l'éducation des parents qui remettent en question non plus, tu vois. Oui, mais souvent, c'est des pulsions, par c'est exemple, des avoir pulsions un problème, qui c'est sont sûr, pas je suis la normales. personne. C'est des pulsions Non. qui sont pas normales. Bien Quand sûr. t'es un minimum éduqué, tu sais, tes pulsions, genre, tu les maintiens. Bah oui, Tu vois, bien Moi, sûr. je trouve que les stéréotypes, ils jouent énormément dedans parce que les hommes, on leur apprend beaucoup que la violence, pour eux, c'est normal. Oui, 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 bah oui. oui, Du coup, vraiment. Du coup, je suis pense totalement que d'accord. l'éducation, la famille, bah oui, comment on est éduqué, les normes que nous, on apprend dès qu'on est petit, je Ouais. trouve que ça joue énormément un rôle. Et c'est pour ça qu'on dit éduquer vos fils, parce que c'est l'éducation qui fait tout. Bien sûr, et puis c'est tout con, mais si tu grandis dans une famille, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais si tu grandis dans une famille où en fait on te dit par exemple, être gay, c'est pas bien. Tu peux pas être gay, C'est pas normal. c'est quoi. pas normal, non, T'es il n'y pas a un pas vrai de homme, gay sinon. ici. Tu vas grandir, soit tu vas te détacher totalement de l'image de tes parents, tu vas avoir un déclic de ouf, tu vas te dire waouh, qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est n'importe quoi, je me casse quoi. Soit tu vas te dire ouais, bah c'est normal. Et donc tu vas adhérer à ces idées-là. Et c'est pour ça que l'éducation joue un très grand rôle dans en fait la construction des hommes plus tard, parce que c'est avec tout ce modèle-là que tu te construis. Donc forcément, toutes tes manières de penser quand t'es enfant, elles se construisent à ce moment de ta vie-là. C'est totalement tu peux le déconstruire, mais quand il y a des choses qui restent. Ouais, Et puis, Vas-y, tu voulais dire un truc. et puis se détacher de sa famille, c'est pas si facile que ça. Ouais. De se dire que, surtout quand t'es petit, ta famille, c'est un peu genre ton seul lien social que t'as. Du coup, c'est tes seules références. Donc forcément, si tu te détaches d'eux, t'as un peu rien. C'est un peu le pilier de ta vie. Et du coup, c'est pas facile du tout de s'en détacher et de se dire non, mais ce qui se passe, c'est pas normal. Mais Ouais, c'est surtout ça. qu'on te transmet certaines valeurs. Et là, justement, on parlait de l'homosexualité et tout. Mais on revient même, par exemple, aux agressions et tout. Mais il y a des parents aussi qui trouvent ça normal. C'est comme, par exemple, il y a comme on a tous, nous, on a déjà vécu des papas qui nous klaxonnent ou des trucs comme ça. Et même des mères qui disent ah, mais c'est normal qu'on se fasse toucher les fesses ou des trucs comme ça. Enfin, Genre il y a encore les tenues aussi. Oui, les tenues. En fait, il y a encore des stéréotypes ou des façons de penser qui sont encore ancrées dans la famille, mais surtout, par exemple, les grands-parents, les parents. Donc, en fait, l'éducation, ça passe par là, mais en fait, ce sera pour les générations à venir, parce qu'il y a déjà en fait, une façon de penser, par exemple, chez les adultes qui est déjà faite. Et Ouais, en fait, oui. on va pas forcément pouvoir la changer, celle-là. Après, moi, je trouve que ça peut se modifier. Et c'est pas là où, en dehors de l'éducation, depuis qu'on est enfant, l'éducation
tout court de la connaissance, ça joue énormément. De savoir qu'il y a d'autres manières de faire, ça peut déconstruire énormément tous ces stéréotypes. Mais C'est ces clair. stéréotypes, ils sont déjà en train d'énormément changer, rien qu'avec notre génération. Le fait qu'on fasse un podcast sur ça, etc. Ou même quand on regarde l'homosexualité, c'est quelque chose... Enfin, moi, je sais qu'à l'époque de mon grand-père, on parlait pas du tout de ça à l'école, Oui, tu c'est vois. vrai. Enfin, maintenant, on commence à en parler, on nous explique ce que c'est réellement. Oui. En fait, donc les gens sont beaucoup moins dans le flou. Donc Mhm. finalement, c'est des stéréotypes qui sont voués à disparaître. Et alors, il y aura toujours quand même... C'est ce qu'on veut, de toute Bien façon. sûr, mais il y aura quand même toujours une différence avec les gens qui ne vont pas accepter ça Oui. pour différentes raisons, Oui. qui sont les leurs, qui ne sont pas forcément les bonnes, mais qui sont les leurs. Et il y aura toujours des gens qui vont défendre ces idées-là. Mais sinon, à ce niveau-là, c'est comme la politique, tu vois ce que je veux dire. Donc finalement, c'est des stéréotypes qui vont rentrer dans même peut-être des débats politiques, etc. Tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, Même, on parlait de la oui, vas-y. On parlait de la violence et j'avais un petit exemple d'une sociologue qui s'appelle Francine Duquet qui a fait beaucoup de conférences par rapport à l'hypersexualisation, etc. Et là, elle montrait qu'en fait, on parle différemment aux enfants en fonction de leur genre. Par exemple, un enfant, un garçon qui va tomber de sa bicyclette, voilà. Si c'est un petit garçon, on va dire ouais, relève-toi, c'est fini, tu vois. Alors qu'une petite fille, on va plus avoir tendance à lui dire ah, ça va, ma pauvre choupette, viens voir maman. En fait, tout de suite, on va mettre l'homme dans un cadre où il ne pourra pas parler de ses sentiments et parler de ses émotions. Et finalement, c'est là que ça se voit encore toujours aujourd'hui. Et il y a encore cette image de l'homme, de la virilité, de quelqu'un qui se cache, en fait, qui se couvre à travers une image de force, alors que ça veut rien dire, t'es un être humain, t'es comme tout le monde, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer encore une fois. Et ce mythe de la virilité dès l'enfance, c'est extrêmement toxique. Mm. Et du coup, là, on a pu voir qu'on pouvait retrouver ces stéréotypes dans la société, dans nos relations depuis l'enfance, au travers de la famille. Mais on peut aussi le retrouver dans des outils qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les médias. Et je pense notamment aux pubs qui sont un peu le reflet de notre société, dans le sens où c'est censé plaire, divertir la majorité des spectateurs. Et du coup, ça montre bien que notre société elle est encore ancrée dans beaucoup de stéréotypes, même si ça a évolué. Par exemple, je prends l'exemple des femmes avant qui étaient beaucoup représentées dans les pubs de tâches ménagères. Ça a beaucoup changé, heureusement. Mais par exemple, dans les pubs de parfums, il y a encore cette idéalisation des corps, que ce soit pour le genre masculin ou pour le genre féminin. Je pense à la pub de Dior, par exemple. On a une femme qui sort de l'eau, super mince, super grande. Je dis pas, elle est magnifique, mais encore une fois, ça idéalise un corps ça met une norme qui n'est pas du tout représentative de la majorité des femmes, en fait. Exactement, c'est ça. Elles sont conditionnées à se dire « je dois ressembler à ça pour être belle ». Et c'est ça dans la majorité des pubs, même si c'est déconstruit de plus en plus. Même pour les petites filles qui regardent ça et qui idéalisent, elles doivent se dire « ah bah moi, plus tard, il faudrait que je ressemble à ça C'est ça. pour être jolie ». Surtout que les pubs, c'est diffusé à l'échelle. Enfin, tu regardes la télé dès que t'es petit. Donc, encore une fois, ça revient encore à l'enfance. Et en soi, tout se lie parce que les médias, en plus, nous, notre génération, on est nés avec. Donc, ça veut dire que Exactement. dès petits, on voyait des choses à la télé qui représentaient ce que la société voulait que nous, on soit, pour nous mettre ça dans la tête et pour qu'on soit ce reflet-là, alors que ce n'est pas du tout représentatif de la réalité. Et moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit, Fanny, par exemple, avec ce qui est en train de se déconstruire ou pas. Par exemple, justement, avec les corps, que ce soit garçon ou fille. Mais on remarque aussi qu'il y avait en fait une évolution par rapport au corps. On assumait plus son corps et tout. Il y avait les mannequins grande taille et tout qui étaient en train de, du coup, de se développer. Et on remarque depuis un certain moment qu'en fait, on régresse par rapport à ça. Qu'il y a en fait un culte de la maigreur qui est en train de revenir en fait, sur le podium, avec surtout les défilés où les mannequins de grande taille, on les voit pratiquement plus. Et, mais aussi, en fait, ça va être dû à en fait, la popularité des stars. Parce qu'on parle des médias, mais nos représentations aussi de la mode, etc., du maquillage, ou des garçons, en fait, du sport, de tout, en fait, tout. Et en fait, ça va être grâce aux stars. Et on remarque justement pour ce culte de la maigreur ou de la musculation et tout, pour les filles ou comme pour les garçons, en fait, ça va passer par justement les stars. Là, je prends un exemple comme Kim et Kendall Jenner. Kim Kardashian et Kendall Jenner. Par exemple, là, on voit que Kim Kardashian, elle s'est enlevée, par exemple, tous ses implants, tout ça. Et en fait, elle a dit que, en fait, elle a fait la promotion de tout son régime, etc. et tout, alors que c'était une amatrice fallait avoir des formes et tout. Donc en fait, ça montre justement une popularité qui va justement vers les formes et après qui régresse et tout. Et encore, je vais revenir sur le fait de partager les régimes.
je trouve que ça touche énormément les femmes. Enfin, quand j'y repense, je me rends compte qu'au collège, j'avais beaucoup de mes copines et j'en faisais partie. Enfin, on regardait des vidéos sur des régimes alimentaires. Des trucs, Mais mais même quand t'es au collège, c'est pas normal, tu vois. C'est pas des choses auxquelles t'es censé te perdre 2 préoccuper. kilos en 2 jours, Voilà, un truc comme ça. vraiment. C'était des trucs horribles. Et même pour les garçons, il y a toujours des trucs comme ça. Et en par fait. exemple, dans la publicité, donc là, j'ai donné l'exemple de la publicité Dior, mais il y a aussi celle de Paco Rabanne, elle date d'il y a 7 ans. Ah ouais. Mais où il y a, Le mec qui pareil, fait ça, là, cet tout homme, se déconstruit derrière lui, ça il y est. sort du stade, torse nu, bien sûr, super musclé et tout. Et le mec super fort, il lève les bras, il casse des statues. Enfin, tu vois, il y a encore ce truc de... Déjà, l'idéalisation d'un corps bien sculpté, mais aussi encore ce mythe de la virilité, de l'homme fort qui doit faire du sport, tout ça. Enfin, mais... Oui, vas-y. Après, c'est ce qui fait vendre aussi, tu vois. Donc en fait, c'est un problème de société, tu vois. C'est pour ça que je dis c'est que un- les médias, c'est le reflet de notre société. Mais c'est le reflet de la ça. société, Mais vraiment. c'est un fait. Enfin, demain, t'as un homme qui est bien musclé et une femme qui est super grande, super fine, super belle. Bah, ça va plus se faire vendre. C'est un C'est vraiment fait. Sinon, c'est pas de le la cas. c'est de la propagande indirecte. Qui est- Hein. Vraiment, c'est Les Kardashian, elles sont suivies sur les réseaux parce qu'elles sont belles. Elles sont pas suivies pour les réseaux, pour leur personnalité. Tu vois Non, ce que c'est je veux vrai. dire. Donc C'est clair. finalement, c'est que l'apparence, bien sûr. finalement, c'est l'humain, il est comme ça, tu vois. Il suit il aime ce qu'il trouve beau entre guillemets. Ouais. Donc s'il voit une pub qui est belle avec une fille Mais qui après, est belle, bah, il va aimer mais le ça parfum, dépend tu vois. en fait, des sociétés et tout. Par exemple, les Kardashian, elles vont pas être belles pour certaines sociétés. Je pense que c'est en fait plus quelque chose. En fait, l'évolution des corps, etc. Ce qu'on trouve beau, et ben en fait, ça avait une évolution aussi grâce aux médias. Par exemple, ce qu'on trouvait beau avant, c'était le corps de Marilyn Monroe, tu vois. Mm. Alors que les Kardashian, elles ressemblent pas du tout à Marilyn Monroe. Et les générations aussi, ça Oui, change en fait, c'est les énormément. générations, etc. Ouais. Dans 30 ans, ce sera Mais pas du tout ce corps-là. Ouais, mais c'est quand même horrible qu'on ait l'image, je reviens sur le corps de la femme, qu'on ait cette image, justement, le culte de la maigreur, comme tu disais, qui revient. Et Parce que quand même en France, je voulais juste, pour faire une petite parenthèse sur le culte de la maigreur, et j'ai aussi l'impression qu'il est énormément revenu avec la mode des années 90 et des années 2000. ah oui, vraiment. Mais même avec la réapparition du Pilate. Après, déjà, faut aussi pas. Je pense que pour tout ce qui est différence de génération et différence de ce qu'on appelle les critères de beauté, je pense qu'il y a plein d'éléments qui sont à prendre en compte. Mm. Et je reviens souvent là-dessus, mais je pense que la pornographie, ça matrixe énormément, tu vois. Bien Le sûr. fait qu'avant, tu trouves une fille belle pour son visage et maintenant pour ses formes, c'est pas anodin, tu vois ce que je veux Ouais, dire. c'est C'est avec clair. le Oui, bien développement sûr. de. C'est un média, un petit. Enfin, la pornographie, Oui, c'est. oui, bah oui, oui, Donc, tu vois, finalement, c'est l'évolution de nos sociétés, c'est l'évolution d'Internet. Et malheureusement. faut, Qui n'est pas faut forcément, suivre, tu qui vois. peut être très néfaste. Mais demain, tu peux pas vivre sans Internet, tu vois. C'est même à notre échelle. Demain, t'as pas Pronote, tu fais comment? Non, mais c'est vrai, tu vois, finalement. Donc, Mais en fait, c'est un système qui a changé. On n'est plus du tout pareil qu'il y a des années, en fait. et C'est une évolution, c'est tout. Et avec les algorithmes, t'es obligé de voir ça. Donc, Ouais. comment veux-tu? Et juste pour revenir pour la publicité, pour un dernier stéréotype, par exemple celui des femmes qui doivent faire attention à leur image, par exemple avec les pubs de maquillage, où on voit surtout des figures féminines. Alors ça évolue, je pense par exemple à la marque NYX, qui essaye de prôner un maquillage, un esthétique pour tous. Oui. Mais encore, pour la majorité des marques, c'est des femmes qu'on voit sur les publicités. Et ça montre encore que des petites, depuis toujours, on leur apprend, enfin depuis plusieurs générations, on leur apprend à être belles, à faire attention à leur apparence. C'est la première chose qu'elles oui, doivent oui, montrer, vraiment. auquel elles doivent faire attention. Alors que oui. pour le genre masculin, c'est beaucoup... Enfin, il y a ça, mais en tout cas, pour ce qui est esthétique et pour ce qui est maquillage, c'est beaucoup moins, je pense. Ouais, et puis il y a grave le stéréotype de l'homme, il peut pas se maquiller. Il y a quand même un point qui est quand même indéniable. Sur les plateaux télé et les cinémas, dans le cinéma, tout le monde est Bah, maquillé. les hommes, ils sont maquillés. Hommes, quoi. femmes, tout le monde. Bah, Tout- à la tout base, le confondu, maquillage, c'était non-binaire, surtout peu importe. dans l'univers du théâtre qu'on retrouvait ça. Bien sûr, mais c'est pour ça que je comprends pas, c'est Parce qu'on incompréhensible. est dans une société qui est dans le paraître. Oui. C'est tout. Oui, mais. Mais en fait, elle a toujours été. Hein. Oui. Que ce soit les époques et tout, ça a toujours été dans le paraître. Hein. Mais je pense que ça l'est encore plus avec les médias, justement, tu vois. Mm. Le fait que maintenant, tu vois, sur Instagram, tu as des photos, tu vois personne qui poste une photo de lui Je pense avec qu'elle une est, croix de nez qui je pense pend qu'elle et est les juste dents pas lavées, différente. tu vois. Donc, Je pense qu'elle est juste différente parce que maintenant, il n'y a plus une séparation de l'apparence avec les classes sociales. Mais je pense que maintenant, en fait, c'est une apparence qui est pour tous, mais différente à chacune des personnes, en fait. Et c'est d'où on surtout vient. que notre apparence, c'est pour les autres et c'est pas pour nous. Ouais, bah oui. très tu souvent. vois quand même la différence de classe sociale avec des images et de paraître, quand même. Enfin, tu vois quelqu'un Oui, qui oui, arrive oui, mais c'est beaucoup moins. En fait, je dis ça parce qu'avant, c'était le paraître, mais pour différencier, par exemple, qui était noble et qui ne l'était pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors que maintenant, ça va être plus une image différente qu'avant. C'est pour tous, mais différente. c'est encore un peu le cas avec certaines marques, quand même. Mm. Enfin, quelqu'un qui Oui, oui, arrive je suis en, d'accord.
un J4 et full, tu vois, full trapstar par exemple, bah tu sais qu'il est pas, il vit pas, enfin tu vois qu'il est comme une bonne situation. Enfin c'est bête mais c'est En vrai, ça veut rien dire, hein. Mais c'est vrai. C'est un reflet de tout ça, quoi. Du coup, on a pu voir que les stéréotypes, ils avaient un énorme impact sur nos comportements, notamment depuis l'enfance, dans notre entourage, avec nos relations, avec la famille, tout ça, mais aussi avec des outils que l'on utilise dans la vie de tous les jours, tels que les médias. Mais on a aussi pu voir au travers de notre discussion que ces stéréotypes, ils n'étaient pas du tout adaptés aux individus de la société et qu'ils nécessitaient de grands changements.